Bonjour, bienvenue dans mon bureau. Ben voilà, bonjour, je m'appelle Nasser Ougouti et vous vous trouvez dans les bâtiments de l'administration communale de la ville de Namur et exactement au service de cohésion sociale. Ben ici, j'y suis depuis 2006, mais avant, je travaille à l'administration communale depuis bien 99, en 1999. J'étais animateur éducateur dans les quartiers sociaux pour la ville de Namur, dans le cadre de la prévention et sécurité. Et depuis 2006, j'ai rejoint le service ici dans le bâtiment avec une nouvelle fonction qui était la promotion des actions de proximité et de prévention. En 2008, je suis devenu collaborateur de la coordination des actions dans le quartier jusqu'en 2011, en juin 2011, où je m'occupe de la cellule, je suis à la cellule d'appui et je suis chargé de l'appui logistique et technique pour tout le service de cohésion sociale qui prend 5 cellules. Dans dans la cellule dont je dépends, c'est déjà la cellule d'appui, et puis les 4 autres cellules avec des coordonnateurs et des chefs de cellule, qui est la cellule de solidarité, qui gère une partie des assistantes sociales, une partie des éducateurs de l'abri de nuit pour les gens les SDF et tout, et une partie de travailleurs de rue, sociaux de rue, et eux qui font les permanences et les urgences sociales. Il y a la cellule égalité des chances, et là il y a des médiateurs et des médiatrices culturelles. Il y a aussi une cellule des aînés qui s'occupe du troisième âge, et il y a encore une cellule de vie de quartier. Et c'est la même parallèle à laquelle je travaillais. Et elle s'occupe de toutes les actions que la ville de Namur mène et le service de cohésion sociale mène dans les quartiers. Voilà. Et il y a encore une cellule qui s'appelle, la dernière, qui est la sécurité et prévention. Et celle-là, elle s'occupe des agents, des gardiens de la paix. Et une cellule qui est la prévention contre les violences intrafamiliales. Depuis 2004, j'organise des tournois de foot en salle pour des actions, je veux dire, de solidarité. Je soutenais via une organisation assez importante au niveau de la Wallonie qui lutte pour la leucémie, et ça s'appelle le Télévis, dont je participais chaque année avec des tournois de futsal. J'organisais, au départ, c'était vraiment une somme très simple, qui était de 400 €, et d'en année en année, on est arrivé à 5 000 €. Et ça, c'était vraiment la solidarité de tous les joueurs qui venaient pour la bonne cause, qui était soutenir l'autre. En 2007, dans le cadre de la caravane de l'espoir, en surfant un jour sur Internet, j'ai croisé qu'il y avait une caravane de l'espoir qui menait des orphelins de l'Hoceima. Et c'était des enfants de Mzouran, je crois. J'ai organisé 2 jours de tournois de foot en salle en faveur des enfants cancéreux du Maroc avec l'ASBL Darlourd, qui est sur Bruxelles, je crois, avec Madame Sadoun Najat, que je remercie beaucoup pour tout ce qu'elle fait aussi dans le cadre associatif. Et là aussi, ces enfants, ils ont marqué la population namuroise et surtout les jeunes namurois qui sont venus solidaires avec des fournitures scolaires, avec des articles, avec pas mal de choses. Et on a récolté aussi, et ça je le dis, alhamdoulilah, efsabillah, on a récolté des chaises roulantes, on a récolté des béquilles pour les gens qui étaient victimes du séisme. Oui, en 2007, lors du passage de l'arrivée de Djemal Debbouze avec son one-man show ici à Namur, au Théâtre Royal de Namur, j'ai saisi l'occasion pour mettre en place une rencontre entre Djemal et les jeunes de Namur.
et il y avait 360 jeunes. Il manquait 5 jeunes, mais nous étions des encadrants, on faisait plus que 360, pour dire qu'il y avait une rencontre tous les jours avec Jamal Bous, chaque jour de l'année. Une rencontre qui était très constructive. Je remercie aussi le directeur du Théâtre Royal de Namur, M. Patrick Colpé, qui nous aide beaucoup vraiment dans le culturel. Je remercie le personnel du CCR, le Centre culturel régional, qu'eux aussi ont contribué à cette mise en place. Et je remercie la ville de Namur, qui est mon patron aussi, qui m'encourage et qui me fait confiance dans des initiatives pareilles. Parce que sans eux, sans leur encouragement et leur soutien, je crois que j'aurais des difficultés pour y arriver. Dans le mois de Ramadan, on a organisé avec Dar el-Ward, encore une fois, avec Najat Saadoun et son équipe, on a organisé une opération Iftar ici sur Namur, où on a eu quelques gens qui sont venus prendre la rupture de jeûne avec nous. Et ce qui restait, parce qu'on avait fait pour 200 personnes, malheureusement on n'a pas eu le nombre qu'on voulait, le lendemain on a fait des colis avec Najat et on a décerné à la prison de Namur où il y avait 105 détenus musulmans qui faisaient le ramadan. Alors voilà, je m'appelle Jean-Luc Ancio, je suis le chef de service du service de cohésion sociale de la ville de Namur. Donc notre service travaille principalement sur des projets généraux que nous menons sur l'ensemble du territoire communal. Par rapport à la collaboration avec Nasser, je trouve que c'est une collaboration qui est très positive. Nasser est quelqu'un qui est parfaitement bien intégré dans le milieu namurois. Il a d'ailleurs un carnet d'adresses assez bien fourni, qu'il n'hésite pas d'ailleurs à mettre à disposition pour nous amener à réaliser nos actions le mieux possible. Il a une grande capacité de négociation, ce qui est parfois d'ailleurs très utile, et je dois bien vous avouer, qui nous fait même gagner parfois de l'argent, donc c'est vraiment chouette. Et alors l'avantage aussi de Nasser, c'est qu'il est très proactif, donc à partir du moment où on lui demande de faire quelque chose, il met bien toutes les choses en place et il est autonome dans ce qu'il fait. Là, nous sommes toujours dans les bâtiments de l'hôtel de ville et ici, nous sommes à l'espace participation. Je suis d'origine Znasni, mon père il est berkanais, de Berkane. Je suis de la famille Ougouti, pour ceux qui connaissent Berkane et les gens de Berkane. Je suis né à Casa, dont j'ai passé la moitié de ma vie, en grandissant ma jeunesse, l'école, le passage professionnel aussi. Moi, la double culture, c'est la culture mixte plutôt. C'est une richesse parce qu'on peut, comme on dit, jongler ou jouer sur les deux facettes, que ce soit occidentale ou marocaine qui est la nôtre. On a toujours nos origines et on les gardera parce qu'on est né avec et on a grandi avec. Et on a ce paquet, ce bagage-là avec lequel on vient parce que nos parents nous induquent, nous apprennent ces valeurs-là qu'il faut y tenir, il ne faut pas les perdre. Et on s'adapte avec la culture dans le pays d'accueil, en essayant de faire partager la nôtre pour la faire comprendre, la faire connaître et la mieux faire connaître parce que aussi on ne connaît que certaines choses et surtout le côté négatif sur la culture marocaine malheureusement. Il est de mon devoir aujourd'hui, il est le devoir de tous les Marocains, que ce soit en Belgique, que ce soit en Europe, je veux dire en Europe ou dans le monde entier, de préserver, de redonner l'image de la culture marocaine comme elle doit l'avoir, comme elle le mérite. Et ça, c'est un appel que je lance à tous les Marocains du monde. Notre culture, elle est noble, notre culture, elle est riche. Partageons-la pour la faire mieux connaître avec les amis du Maroc.
Moi d'abord, je passe un grand bonjour à toute personne qui me connaît. Je dis merci, un grand merci à mes parents pour l'éducation qu'ils nous ont donnée, à moi et mes frères et sœurs. Moi, je veux dire à tous ceux et celles qui essayent encore de venir en Europe par voie illégale, quoi, éviter de faire ça, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de donner sa vie pour rien, pour un avenir inconnu, un avenir où il est incertain d'y trouver sa place. Il y a encore à faire au Maroc. Croyez-moi, nous le disons encore nous ici, parce qu'on envisage de retourner au pays. On envisage de rentrer et de ramener notre savoir-faire à partager avec vous et le faire d'une manière qualitative et de prière, Wallah, de grâce, éviter de continuer de faire la traversée clandestine parce que ça nous touche tous les jours quand on voit qu'on apprend qu'il y a des cadavres et des corps qui étaient soit sortis du côté espagnol ou encore dans notre sol marocain.